Pour une raison que j'ignore, parmi les voitures de la classe, il y en a une qui est beaucoup plus convoitée que les autres. C'est la voiture rouge. Et il n'est pas rare qu'elle disparaisse, souvent dans la poche d'un enfant. Alors on fait quoi quand un enfant vole un objet de la classe et nous ment? Non, je l'ai pas pris. Non, c'est pas moi qui l'ai. Évidemment, ça donne très envie de dire « Non mais dis donc, c'est pas possible ça, elle est pas à toi cette voiture. Tu la rends tout de suite. T'es puni, t'as plus le droit de jouer avec les voitures. » Les menaces, les punitions, ça sort tout seul. Parce qu'on n'a pas appris à faire autrement. Oui, mais imaginez que je sois à la piscine avec cet élève. Il ne sait pas nager. Est-ce que ça va me venir à l'idée de le punir et de le menacer parce qu'il n'a pas les compétences qu'il faut pour nager, en espérant que la prochaine fois, il a appris à nager? Ça paraît quand même insensé de punir un enfant pour des compétences qu'il n'a pas encore acquises. Faut qu'il apprenne à s'immerger, à flotter, à se propulser. Parce que qu'est-ce qui s'est passé quand il a vu la voiture rouge? Il a pensé très fort. C'est ma préférée, je la veux. Puis je suis jaloux, j'ai pas envie que les autres la prennent. Clairement, l'enfant n'a pas encore les compétences pour gérer les émotions très fortes qui s'accompagnent à la vue de cette voiture. Il n'a pas pu se retenir. Quel est mon objectif? Lui enseigner ces fameuses compétences? L'accompagner pour qu'il accepte les contraintes de la vie en collectivité? Pour que ses comportements soient dans le futur adaptés à ce que j'attends de lui? Si c'est le cas, la punition, ça m'éloigne complètement de mon but. À la place, je vais aller voir l'enfant. Lui dire, je sais que tu as la voiture dans ta poche. Et puis je vais m'intéresser à lui et à ce qui s'est passé. Elle te fait très envie cette voiture? C'est ta préférée? Tu la trouves plus jolie que la bleue? Je vais l'aider à mettre des mots sur les émotions qui l'ont traversé. Je vais discuter avec lui pour qu'on s'explique et que lui, comme moi, on comprenne ce qui s'est passé. Et puis je vais lui proposer des options, tout en lui rappelant le comportement que j'attends de lui. Les petites voitures, elles restent en classe. Vous n'avez pas le droit de les emporter à la maison parce que sinon nous n'en aurons plus dans la classe. En revanche, si celle-ci te plaît particulièrement, si tu veux, on va demander à tes copains que ça soit toi qui l'aies la prochaine fois. Ou alors, est-ce que tu veux qu'on range les voitures dans une boîte pour qu'elles soient bien en sécurité? Quelle que soit la solution que je vais lui proposer, je suis pas en train de le punir. Je suis en train de l'accompagner dans la gestion de sa frustration et lui proposer des manières de participer à trouver des solutions pour qu'il se comporte différemment la prochaine fois.